que le professeur Moïse Tim Chouin suit le débat contre le professeur Mathias et Eric Wanangini. Vous le savez aussi bien que nous que ce débat a débuté sur Info TV et notamment dans l'émission Libre Expression. C'était dimanche dernier au sujet du mandat impératif au Cameroun. Le professeur Mathias et Eric Wanangini a tout simplement déroulé sa pensée et une démonstration que certains ont qualifiée de magistrale. Entre-temps, donc, il a demandé un face-à-face contre le professeur Ching Cheng et même le professeur Abba Yono. Pierre Blériot-Niemek, ce qui nous a surpris est que hier, le professeur Moïse Ching Cheng a fait une sortie au niveau des réseaux sociaux où il a tout simplement fait comprendre qu'il ne pouvait pas débattre avec le professeur Wanangini parce que Wanangini n'est pas juriste et donc à ce niveau il décline l'offre de venir débattre contre le professeur Wanangini. Avez-vous l'impression qu'une telle réponse est suffisante au moment où pratiquement tous les Camerounais attendent ce grand débat pour être édifiés? Bon, est-ce que ma parole sera prise pour être objective? Je vais essayer autant que faire se peut. J'avais déjà soupçonné, quand j'évoquais un autre, la technique de l'esquive. La technique de l'esquive. Vous savez, moi j'ai appartenu à un département, le département de philosophie. Et il y avait beaucoup d'intrigants là-bas. Il y a d'ailleurs un courant qu'on a enseigné aux jeunes gens, toi t'es là. On taxait certains professeurs, certains diplômés de philosophie d'ethnophilosophes. Donc on disait qu'eux, ils ne connaissent pas la philosophie. Et c'était mené par un autre groupe. Hebga, le professeur Hebga disait, moi je les ai appelés toutefois à débattre avec moi et ils ont utilisé la technique de l'esquive en me disant que je ne suis pas philosophe. Mais l'occasion leur est donnée de venir me ridiculiser sur le terrain de la philosophie. Tout à fait. Simplement, aussi simple que ça. Je ne suis pas philosophe. D'accord. Vous venez, vous me ridiculisez et tout le monde constate que vraiment je suis ridicule. Mais ça c'est trop facile. Hein? Il n'est pas juriste. Quand on fait la formation de Wanangini dans certaines universités, et ce fut le cas aussi même à l'université de Soie jusqu'à un certain temps, ceux qui faisaient sciences politiques faisaient droit les 2 premières années. Tout à fait, c'était le tronc commun. Bon, moi j'étais à cette époque. Moi, je n'étais pas là-bas. C'était comme ça. Bon, Wanangini n'a pas fait ses études universitaires ici. Il les a faites à Bordeaux. Et à côté de ses études de sciences politiques, il a fait d'autres recherches. Et on ne peut pas nier aujourd'hui. Parce qu'il faut voir le caractère idéologique de cette négation. Hier, quand Wanangini abordait les questions de droit en faveur de tel ou de tel autre, il était un savant. D'ailleurs, si vous dites maintenant, si Alain Douk dit que le mandat impératif est comme on le décrit dans le MRC, il sera savant. Sur le endroit. Alain Douk dit ça. En droit, parce qu'il y a une tentative d'homogénéisation de la pensée. Il y en a qui nomment déjà. J'ai lu un autre jeune frère que j'apprécie bien, le docteur Mono, qui a envoyé une insulte à l'endroit de Wanangini. Oh là là. Oui, violente. Il dit que bon, les forces se mesurent à l'international. Bon, le docteur Mono. Non, c'est quoi l'international? Et il tentait de ridiculiser les plateaux. Non, les forts ailleurs, on les voit s'affronter dans les médias. On les voit également. Y a-t-il meilleur espace? Déployer la science. Parce qu'il n'y a pas que la science qui est enfermée, puisque c'est une question d'utilité publique. Si vous allez vous enfermer dans vos laboratoires, le peuple n'en sera pas davantage éclairé. Très bien. Moi, je dis au professeur Tim Chung, c'est qui? Bon, moi, j'ai Tim Chung. Mais tu veux dire que tu ne le connaissais pas avant? Non, je le connais. Pour moi, c'est un parfait inconnu. Ah bon? Bon. Donc tu ne le connaissais pas au professeur Tim Chung? Non, je ne connais pas Tim Chung. Mais je connais Abaoui. Je dis, venez ridiculiser Wanangini sur la question. Merci. Hein. Il y a Alain Douk qui veut absolument prendre la parole. Le journal Info Matin a donc mis à sa une ce jour que le professeur Moïse Ching Cheng suit le débat. Et maintenant, Blériot parle justement de la technique de l'esquive. Je suis d'accord avec un autre professeur des regrettés mémoires, le professeur Hebga, qui était presque un savant. Alors,
Si, comme le procès Tim Chung dit, que Owanangini n'est pas juriste, est-ce que ce n'est donc pas une occasion en or pour venir donc ridiculiser le professeur Owanangini? Moi, j'appuie la thèse de l'esquive. Je vois des gens qui fuient le débat. Et c'est pas reluisant. Dans son CV, le professeur Owanangini, au moins jusqu'en licence, a fait droit public. Moi, je ne veux même pas qu'on aille dans son CV. Non, Il n'a même rien fait. Venez, il faut le taper. Non, justement, ça me fait penser à moi-même à une époque où j'ai appelé déjà à débattre sur un sujet, et les gars prenaient des esquives. Déjà, tu n'es pas docteur. Voilà. Ils aiment ça, là. Ils aiment ça. Il faut ôter ces Moi, cloisons. je t'enlève cela. Je leur ai dit, mais vous avez donc l'occasion de me remettre à ma place, Voilà. de démontrer ma petitesse et ma non-maîtrise des Et tu sujets. la suis. Et les gars, ils se défilent et ils te racontent des non, c'est des esquives, c'est des histoires dormies debout. Et c'est là où l'académie, à un moment, fait mal à la science, finalement, et au vrai savoir. C'est-à-dire que les gars sont là, ils sont dans des réclusions, là. L'Académie n'interdit même pas les joutes oratoires, pas les joutes scientifiques. Mais puisqu'ils sont là, ils ne font que... On est dans le pays de la diplômée. Les gars te disent que non, tu n'as pas étudié ce que moi j'ai étudié, tu n'es pas compris. Oui, mais viens Justement, viens me démontrer que je suis un petit, je ne maîtrise pas le sujet, et je sors la queue entre les jambes. On va passer la parole au docteur Toth. Alors, docteur Toth, il y a quelques mois, je sais que vous avez également été au courant de cette grosse polémique au Cameroun, toujours qui concernait le professeur Mathias Eric Owanangini, et cette fois-là contre un autre professeur, le professeur Edouard Bokanye, qui lui, il est historien, et il parlait de l'égyptologie. Ça a pris, on parle comme un quartier, hein, ça a pris feu au niveau des réseaux sociaux entre les deux éminents enseignants d'université. Le professeur Bokanye qui disait justement encore là, les mêmes raisons hein, au professeur Owanangini. Owanangini, tu n'es pas historien. Donc quand je parle de l'histoire, tu n'as rien à dire. Owanangini est encore revenu. Comme d'habitude, il a dit, ok, moi je demande un débat à l'université contre toi au département d'histoire. On va parler de l'égyptologie. Vous savez ce qui s'est passé? Le recteur actuel a sorti une note pour dire qu'il ne veut pas de ce débat. C'est ton homonyme, hein, je vais le dire. Effectivement, je vais dans le sens de mon frère Niemek. Le maçon se mesure au pied du mur. C'est tout. Tu dis que tu es docteur, tu dis que tu es spécialiste dans tel domaine, et que l'autre en face Ne l'est pas. Ou n'en vaut pas la peine, viens le démontrer en public. C'est tout. C'est pas à travers des défilements, c'est-à-dire Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Moi, je suis dans mon frère Tchekali le sait très bien, que je suis dans la logique du débat. Si tu veux me montrer que ce que je dis et ce que je fais ne vaut rien, je demande un face-à-face. Et c'est à ce niveau-là qu'on va découvrir en réalité qui vaut quoi. Parce que dans les réseaux sociaux, c'est un fourre-tout. Ils ont les clans, des lobbies, et puis quand il fait des déclarations, il y a des gens qui iront le supporter. Mais dans une confrontation face à face, tout le monde va voir la sagacité de chacun. Chez nous, les étones et les bassards, là, parce que l'homme fait les mêmes rituels. Chez nous, les étones et les bassards, même bon, vous êtes nos fils, les Ewondo. Donc, chez nous, tu me montrer que tu es garçon, mais démontre-le, on vous donne 15 minutes de confrontation. L'autre est là, tout le monde est cadre. Donc vous vous battez jusqu'à vous commencer à languir au sol. C'est en ce moment que chacun prend sa position. Non, tout le monde comprend. Comment le corps se détermine? Tu permets une seconde. C'est quelqu'un avec lequel Todd travaille. Il n'a eu aucun doctorat dans aucune université jusqu'à présent. Mais c'est l'un des savants, après Hebga aujourd'hui au Cameroun, les plus puissants d'Afrique. Non, c'est un savant. Bon, c'est un savant. Alors, quand Borbasson veut parler et tu lui parles de ton diplôme universitaire. Non, il faut être honnête. Tu dis non, on avait écrit dans une rubrique. C'est la rubrique là que lui corrige. Non, il faut arrêter ça. La vérité, c'est que le savoir, la science, l'intelligence a plusieurs manifestations. Là aussi, je vais frapper sur Owanangini. Owanangini sait pourquoi il défie ses collègues. Non, ne dis pas. Non, je vais dire. Non, il va encore fuir. Non, je vais dire. Si tu dis va encore fuir. Non, c'est simple. Owanangini jouit de deux choses. Il a une mémoire prodigieuse. C'est-à-dire qu'Owanangini peut retenir un livre.
Donc, à l'occasion de... On ne peut retenir. Moi, je veux le débat. Non, quand tu fais ça, les autres l'ont fui. Il a l'expression... Ce n'est pas bien. Non, écoutons... Non, on ne peut pas retenir un livre. Et il a l'expression facile. Non, ce n'est pas le débat, ce n'est pas que tu vas aller écrire quelque chose. C'est que ça veut dire que le professeur lui n'a pas l'expression facile. Bon, ok, je vais prendre un autre exemple. On a un professeur qu'on va honorer ces jours-ci. Ndébi Biya Robert, professeur titulaire de philosophie. Je vous assure, ce n'est pas... Quand tu suis Ndébi parler, il ne t'accroche pas. Mais il n'a qu'à lire ses papiers. Mais si tu lis les ouvrages de Ndébi, ou si tu... Donc, on a qui c'est que... Non, on est Lério, dans le cadre du débat, c'est pas ça. Si tu veux bien lire tes papiers, si tu veux même bien lire les papiers, je te dis donc, un professeur qui sera devant quelqu'un qui n'a même pas le niveau de première année selon ce que d'autres ont dit. Toi, tu seras en train de fouiller. Attends, l'article là où tu cherches là. Il n'y a pas ça. Il fait ce qu'on appelle un discours expositoire. Ce choix n'est pas vrai. Onang n'a pas tout ça. Parce qu'il ne faut pas fuir. Onang n'est rien. Donc, venez débattre. C'est toujours comme ça avec Onang. On parle de lui, de loi. Alors, l'imam Cheikh Ali Sanda, vous êtes au courant quand même de ce débat qui enfle au Cameroun sur le débat impératif? Sur le mandat impératif. Sur le mandat impératif. Bon, pour vous dire la vérité, je ne suis pas au courant. Mais ce que je peux dire, c'est que, vous savez, dans un ring de boxe, s'il y a un seul boxeur, on ne saura pas s'il est fort ou s'il est faible. Tout à fait. Il faut que son adversaire monte dans le ring pour connaître, pour mesurer, pour qu'il y ait un rapport de force. Tout à fait. En matière de savoir et de science, il faut le dire, les meilleurs savants, les plus grands savants de la planète Terre sont autodidactes. Ils sont autodidactes. Même ceux qui sont passés par les écoles, les universités, après ils font des recherches à côté. Parce qu'à l'école, on instruit. On endoctrine. On vous donne une marche à suivre. Mais après, ça vous donne la liberté, d'autres doctorats, vous donne la liberté de faire des recherches. Oui, oui. Et vous pouvez donc faire des découvertes. Les plus grands savants ont été des autodidactes, c'est-à-dire en plus de ce qu'ils ont appris, mais ils... Socrate était agrégé en quoi? Il n'a même pas écrit un livre. Il n'a même pas écrit un livre. Il n'a même pas aucun ouvrage. Mais on l'enseigne partout. Bien sûr. Vous pouvez avoir affaire à un individu qui n'est jamais à l'école, mais qui est très, très pertinent. Alors, donc, on va donc dire en cœur avec toi que le débat a lieu d'être. Non, bien sûr. Que le professeur Moïse Cheng vienne affronter le professeur Onang Guiné. Et comme ça, le professeur Moïse Cheng, qui lui est juriste, Onang Guiné ne l'est pas, il a une occasion en or de ridiculiser le professeur Onang Guiné. Parce que le professeur Onang Guiné dérange les... Non, moi je sors par... Moi je connais des gens qui ne sont pas juristes de formation, mais qui sont très calés en matière. Tim, tu n'es pas d'abord publiciste. Très calés en matière. Dans plusieurs domaines, même publiciste. Moi je sors avec une image. Vous croyez que comme Gano gagne les combats, Gano tape tout le monde qui n'a même pas fait les arts martiaux? Pas du tout. Il y a des gens, il attache Gano, hein? Le combat la rue? Non, il ne fait même pas le combat. Gano tape, quand il l'attache, il part avec. C'est-à-dire il est né avec une force sauvage du village. Donc, me rejoins quoi? Oui, mais c'est comme des monstres comme ça. C'est comme des gens qui sont des entrailles de sa mère avec une force naturelle. De toutes les façons, nous l'avons dit la dernière fois, nous le réitérons ce matin, ici à Info TV et notamment dans les émissions Espace Miné et surtout Libre Expression, nous commençons à être le débat républicain. C'est-à-dire quand il y a un grand sujet qui divise en République, on vient à Info TV sur Libre Expression. Ce fut le cas sur le cas Ernest Ouandjé. Je pense qu'il y avait eu ce grand débat et tout le monde a tiré ses conclusions. Pour l'instant, pas du mandat impératif. Le professeur Onang Guiné a demandé un débat contre le professeur Moïse Cheng et le professeur Abba Yono. Nous attendons le débat. Si les autres commencent à dire que tel n'est pas ceci, tel n'est pas cela, on dira tout simplement que c'est la stratégie de la fuite, une fuite en avant. Une touche pause s'impose.